Europe 1, 7h24, Thomas Soto. En pleine campagne pour les européennes, François Hollande et Angela Merkel vont avoir un rendez-vous. Bonjour Antonin André. Bonjour Thomas. Un rendez-vous qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce que pourrait laisser penser le protocole, sera très politique et ça va se passer dans un cadre inédit, nous dites-vous ce matin. Oui, je ne sais pas si vous connaissez Stralsund, Julie, Thomas. Non. C'est dans le nord de l'Allemagne. C'est une charmante localité, perle de l'architecture gothique au bord de la Baltique. Vous nous vendez du rêve là. Terre d'élection d'Angela Merkel. C'est à Stralsund que le couple allemand se retrouvera pour un court week-end le 9 mai prochain. C'est un privilège accordé à François Hollande. George Bush, en juillet 2006, y avait eu droit. Pas Nicolas Sarkozy, même si les mauvaises langues en Allemagne prétendent qu'il y avait été invité, mais qu'il avait décliné parce qu'il est peu sensible au charme de la région. Un cadre privilégié donc, pour adresser un message sur les valeurs de l'Union. Vous l'avez dit, on sera à 15 jours des élections européennes et cette initiative a été pensée en fonction de ce calendrier. C'est une façon pour le couple de marquer la campagne par une prise de parole commune, un appel aux démocrates, aux pro-européens, au moment où les partis extrémistes et europhobes sont sur le point d'entrer en masse au Parlement européen. Ça veut dire, Antonin, qu'il va y avoir un appel aux électeurs de tous bords contre le populisme, pour les valeurs de l'Union. Ça veut dire en clair que l'on va évacuer tous les sujets qui fâchent, quoi. Oui, c'est l'avantage de la visite informelle. Il n'y a pas de sujet imposé, comme dans une visite officielle, de travail ou un conseil européen. Le message passera par l'image. La question d'une déclaration commune est en discussion, mais bien sûr, tous les sujets de friction, et la liste est longue, seront sous le tapis. On ne va pas constater les divergences sur les 3%. On ne parlera pas du futur président de la Commission européenne, sur lequel Français et Allemands sont opposés. Les deux chefs d'État veulent marquer du sceau de l'harmonie, leur première initiative politique commune depuis 2012. Première parce qu'en 2 ans, il y a eu des commémorations, des célébrations. C'est bien le moins, mais pas d'initiative politique forte. Merkel et Hollande sont-ils allés voir Poutine sur l'Ukraine ? Non. Sur la Syrie ? Il a fallu supplier Berlin à l'époque de soutenir la position de fermeté de Paris. Non, c'est la première fois qu'ils prennent d'eux-mêmes une initiative politique. Bon, mais au-delà de ce joli petit week-end de communication pro-européenne, Antonin, il va comment le couple franco-allemand ? C'est l'harmonie et l'amour de son prochain entre Angela et François ? Quand vous écoutez la doxa de l'Élysée, c'est vraiment le moteur tourne à plein, on est en harmonie totale, Angela et François sont un couple uni, enfin bref. Et en off, on est plus proche d'un moteur de 2 chevaux, ou de Clio, si on veut être gentil, mais plus modeste qu'une BMW. Et entre François Hollande et Angela Merkel, en fait, il y a de la considération personnelle, mais pas de complicité politique. Un diplomate qui participe à la plupart de leurs rendez-vous, qui les observe, m'expliquait, ce sont 2 parents qui sont condamnés à s'entendre pour la garde des enfants. Traduction, une relation forcée qui gère le quotidien, mais sans vision commune, sans souffle. Ouais, ich liebe dich, moi non plus, quoi. Ça fait quand même un peu vieux couple tout ça déjà, non ? C'est un peu ça, mais ils sont condamnés à s'entendre. Oh, ça manque de flamme. L'info politique d'Antonin André tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Bonne journée et merci pour cette semaine, Antonin. Lundi, c'est le retour de Caroline Roux ? C'est le retour de Caroline, on lui souhaite un bon retour. On espère qu'elle est reposée. On lui souhaite. Merci Antonin André, bonne journée à vous.